Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de mai et on accueille nos amis les poissons. Bienvenue à vous, donc que vous soyez en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire, vous allez pouvoir trouver dans cette vidéo quelques petits renseignements sur votre mois de mai. Comme d'habitude, prenez ce qui résonne en vous. Si ça résonne pas tout de suite, si ça ne vibre pas immédiatement, c'est que ça n'est pas pour vous. Voilà, ça arrive, hein, ça reste du général. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire s'il est différent, parce que vous pourriez effectivement avoir plus de renseignements supplémentaires, complémentaires sur ce mois de mai. Vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos. Voilà, si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, je suis à votre disposition, n'hésitez pas. Voilà, on y va. Pour ceux qui me rejoignent sur cette vidéo, les cartes sont déjà posées sur la table parce que ça me fait gagner du temps. J'attends que les cartes tombent quand je les bats et effectivement, ça prend un peu de temps. Voilà, donc c'est pour ça que vous les voyez déjà. Allez, on y va. Et cette fois-ci, les poissons pour le mois de mai, c'est un mois qui, je trouve, en tout cas, plein d'émotions, euh, plein de joie, très positif et, et vraiment sous de bons auspices d'harmonie et de sécurité. Donc ça, c'est super génial. Alors, on a en énergie, avec le tarot, on a la carte du monde. Voilà, on a un arcane majeur. Donc ça, ici, c'est une carte qui est vraiment très, très positive. C'est une des meilleures cartes du jeu, d'ailleurs. Le monde, c'est le succès, bien sûr. C'est la récompense de vos efforts. Peut-être sur un projet, sur un travail, sur une attente que vous aviez. Voilà. Ici, on parle de succès, on parle de joie, on parle de réussite. Le monde, c'est vous avez le monde entre vos mains, hein, c'est exactement ça. Donc c'est une des plus agréables du tirage, en tout cas, enfin du tarot. Et ici, ça vous annonce que vous pouvez profiter d'un succès qui est mérité quelque part, parce que vous avez travaillé pour ça, parce que vous avez fait les efforts qu'il fallait, vous avez été dans la bonne direction, et du coup, ben, vous avez, c'est payant, d'accord? Donc, ben, on parle d'équilibre. Bien sûr, parce qu'on voit cette femme qui est dans un cercle et qui a tout à fait son équilibre, d'autant plus avec les figures géométriques qui sont autour. Voilà, donc vous équilibrez votre vie entre votre foyer, vos relations, votre vie professionnelle. Voilà, c'est quand même une note très très positive sur ce tirage et une énergie qui permet en tout cas d'avoir l'esprit un peu plus libre et puis un peu plus léger. Alors, avec l'oracle intérieur, on voit que les poissons, dans le courant du mois de mai, on continue l'évolution, on continue l'élévation, je dirais presque même, que l'on a commencé durant les mois précédents. Donc effectivement, avec la carte du monde qui est cette énergie positive qui va nous porter, on va évoluer plutôt positivement. Et du coup, ici, ce que l'on voit avec les cartes centrales, c'est que on peut se réaliser dans de nouveaux projets. Ici, c'est les projets, c'est la créativité, c'est peut-être effectivement, pourquoi pas, des projets créatifs. En tout cas, ça peut augurer de la nouveauté. Donc, on évolue forcément vers un nouveau projet, vers de nouvelles idées qui sont peut-être un peu plus créatives, un peu plus originales. Parce qu'on est porté par une énergie qui est quand même très très positive. Le monde, c'est aussi la fin de quelque chose, puisqu'on célèbre un succès. Donc ça peut être par exemple la fin d'un travail et puis le fait de partir, d'évoluer vers d'autres projets qui peuvent être personnels ou encore une fois professionnels. En tout cas, on a l'impression quand même que dans ce courant du mois de mai, vous allez pouvoir trouver votre force et votre, comment dire, vous ressourcer un peu dans peut-être des activités artistiques, des activités créatrices ou créatives. Voilà, les deux marchent, mais bon. On voit ici qu'il y a quand même quelque chose à équilibrer. Donc cet équilibre, vous le trouvez en fait dans votre façon ici peut-être de démarrer un nouveau projet, euh, peut-être le fait de vous projeter vers un nouveau projet, le fait de commencer peut-être des préparatifs pour quelque chose de personnel. Ça peut être par exemple préparer des vacances tout simplement, hein, ça peut être ça. Donc il y a des choses à mettre en place et ça, vous vous retrouvez là-dedans. Vous travaillez effectivement
pour la mise en place d'un nouveau projet, d'un nouvel objectif. Parce que aujourd'hui, vous êtes peut-être en train de fêter quelque chose qui se termine, c'est possible. Même si vous êtes encore dans des projets voilà, qui ne sont pas finis, on met ici beaucoup plus de créativité, beaucoup plus de... Oui, d'originalité, j'entends, hein, des choses faites avec ses mains. Ici, c'est la carte du don de soi. Donc pour moi, il y a des choses que vous créez avec vos mains. Donc avec vos mains, votre esprit, votre intelligence, votre culture, peu importe, hein. Mais en tout cas, ici, on voit que vous êtes dans la création. Et pour moi, ça fait partie intégrante de votre équilibre. Et ça, c'est des projets qui, à terme, évidemment, vont pouvoir, alors à terme ou même encore maintenant, parce qu'effectivement, on est dans cette carte du monde, donc on peut, au mois de mai, fêter ce succès, fêter cette réussite. Donc forcément, ça peut, pour certains, avoir soit un gain financier ou en tout cas une richesse supérieure. D'accord? Donc là, on peut parler vraiment d'avoir la récompense du travail que l'on a mis en place. Parce que effectivement, peut-être aussi que dans le courant du mois de mai, on termine ce cycle. Donc on termine les projets, on fait évoluer les projets que l'on avait mis en place, quitte à rectifier un peu ce qui doit être rectifié, hein, parce que parfois on a besoin de recadrer un peu pour pouvoir justement avoir la récolte souhaitée. Et franchement, ici, on voit bien que on a cette récompense ici, hein, donc qui peut évidemment être dans le matériel, hein, mais qui peut aussi être simplement une richesse intérieure, une richesse spirituelle, une richesse, voilà, adaptez-le, hein, d'accord? Pour certains, tout à l'heure, je disais que ce mois de mai était l'accomplissement d'un projet et peut-être le démarrage de quelque chose d'autre. On se projette effectivement dans un nouveau projet. Et là, on voit bien, d'accord, que peut-être le projet précédent, non, c'est bon, c'est une possibilité, hein, c'est pas pour tout le monde, mais c'est une possibilité. Peut-être que le projet précédent arrive à sa fin, a eu le succès et le bénéfice escompté, et du coup, ça vous permet de vous réorienter ou de vous projeter sur d'autres projets, d'accord? Donc ici, on voit bien, hein, il y a la carte de la nouveauté. Alors ça peut être évidemment une nouvelle rencontre, hein, on le verra tout à l'heure avec l'oracle sentimental. Ça peut être une nouvelle rencontre, mais pour moi ici, c'est le début de quelque chose. Les enfants, c'est le début, ça ne demande qu'à grandir, d'autant plus avec la carte des projets qui se montent petit à petit. Donc effectivement, peut-être que certains d'entre vous ont eu ce bénéfice qui va leur permettre de redémarrer quelque chose d'autre, d'autant plus avec la carte du contrat. Donc il se peut par exemple que, pour être concret, que vous ayez clôturé par exemple un métier, voilà, parce que vous avez quitté une entreprise pour X raisons, peu importe, hein, et que ça vous a donné en fait la perspective de vous orienter vers autre chose, donc vers un autre contrat. Mais on voit en tout cas que ça vous permet de tourner le dos au passé, d'accord? Quel que soit ici, je dirais, l'engagement que vous prenez dans le courant du mois de mai. Si c'est professionnel, effectivement, ça peut être un autre travail, ça peut être une autre relation. Ça peut être personnel aussi, hein. Ça peut être un projet personnel. Ça peut être, par exemple, avoir eu du succès dans ses affaires, admettons, avoir une prime ou voilà, si on est indépendant, avoir un bénéfice et mettre ce bénéfice, par exemple, dans ses vacances ou dans un projet personnel ou, vous voyez, ça peut être ça aussi. En tout cas, c'est quelque chose qui évolue, c'est quelque chose qui est en train de grandir dans la créativité, dans l'originalité et puis surtout dans la satisfaction de vous, j'entends, hein. Il y a vraiment cette notion d'être satisfait de ce que vous faites et d'avoir la réussite et le succès escompté. Avec le Lenormand, les cartes de la coupe ici, c'est... Alors, on a la carte de la clé et d'Ulysse. Donc, il se peut... c'est la carte des solutions. Donc, effectivement, ici, on a la réponse peut-être à des questions. On a peut-être une solution trouvée pour créer une certaine harmonie, pour retrouver un équilibre, pour résoudre une problématique, tout simplement. La carte du lys, c'est la carte de la pureté, c'est la carte de l'harmonie.
c'est aussi la carte de la sagesse et de la maturité. Donc, ça peut aussi être totalement intérieur. On peut trouver des solutions pour grandir et puis pour devenir beaucoup plus mature. D'accord? Ça, c'est aussi une éventualité. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vers le mieux. Forcément, le lys, c'est quelque chose de pur. Voilà. Euh, il se peut aussi que le lys, ça peut représenter tout ce qui est le côté aussi juridique, d'autant plus qu'il y a la tour qui peut représenter une administration, le côté officiel d'une entreprise. Et il se peut qu'il y ait des solutions de trouver par rapport à une problématique dans l'entreprise. Donc ça peut être une entreprise publique, c'est possible. Ça peut être sur un dossier, par exemple, au tribunal ou au prud'homme ou voilà, concernant une entreprise. On peut trouver des solutions par rapport à ça, donc plutôt des solutions officielles, je dirais cette fois-ci. Après, ça peut être simplement au sein de votre entreprise. Si c'est une grosse entreprise, il se peut qu'on ait un dossier qui trouve enfin un éclaircissement, une solution. Donc ça, c'est possible aussi pendant ce mois de mai. En tout cas, ce que l'on voit, c'est que la carte centrale ici, c'est la carte des nuages. La carte des nuages, ça préfigure de toute façon une amélioration. C'est peut-être encore un mois où vous allez vous poser des questions, ou en tout cas peut-être démarrer le mois avec toujours plein de questions, peut-être encore une problématique à régler, des solutions à trouver, mais de toute façon, on va vers l'éclaircie. Les nuages, ça a ça de positif, c'est que effectivement, ça va automatiquement vers l'éclaircie, vers une bonne nouvelle. D'autant plus avec la carte du bouquet qui est juste au-dessus. Ce que l'on voit ici, c'est que effectivement, c'est un mois où peut-être vous allez avoir... alors, on a quand même 3 cartes ici d'éclairage. D'accord? Donc, il se peut effectivement qu'on arrive à éclaircir des problématiques qui jusqu'à présent étaient bloquées. Donc, ça peut être, voilà, adaptez-le à ce que vous vivez aujourd'hui et ce à quoi vous pensez au moment où je le dis. Beaucoup d'intuition, mais aussi beaucoup d'émotionnel. Beaucoup de... on apprend des choses. Ici, avec la carte de la lune, de l'étoile et des nuages, pour moi, on éclaircit vraiment quelque chose. Il y a une situation qui va être éclaircie et qui permet d'en partir, qui permet de partir d'une problématique. On a la carte du vaisseau et on a la carte du trèfle. Pour moi, il y a un besoin ici, si vous voulez partir de, alors soit d'une problématique, soit d'un travail, soit d'un, voilà, avancer tout simplement, hein, évoluer. Il y a une notion d'écouter ses intuitions, d'écouter ses ressentis pour pouvoir saisir les nouvelles opportunités. On va, la carte finale, c'est la carte du jardin. Donc pour moi, on va automatiquement vers un mieux. Ici, la carte de la femme peut vous représenter. Vous représente d'ailleurs certainement. Et ensuite, en dessous, on ajoute tout de suite après la carte des poissons. Donc pour moi, c'est vraiment, on va vers un enrichissement. Et la carte des poissons, ça représente l'abondance, ça représente... pourquoi pas aussi le financier. Et on l'a encore ici, hein, d'accord? Donc, on sent que de toute façon, au mois de mai, quelle que soit la problématique que vous avez, vous allez avancer, vous allez évoluer et vous allez évoluer pour un mieux. Il se peut que effectivement, j'en reviens à ces solutions par rapport à une problématique juridique ou une problématique plutôt officielle. On voit bien avec la carte de la tour et du jardin qui peut représenter une administration, une entreprise publique, quelque chose qui a un accueil avec le public. Et ça peut avoir rapport ici aussi avec la maison, c'est-à-dire que peut-être vous avez une solution à trouver, une problématique avec une maison, avec un bien immobilier, c'est possible, ou peut-être avec un voisin, ou peut-être voilà, concernant une localisation, concernant un lieu de vie. Donc on voit qu'effectivement on va de toute façon vers des bonnes nouvelles et plutôt vers ce que vous espérez. La carte de l'étoile, c'est vos espoirs quand même, c'est vos objectifs, votre but. Donc on voit bien ici que quelle que soit la problématique qui peut aujourd'hui encore être un peu dans le flou, on va dire, hein, avec les nuages, la lune, voilà, c'est encore, il y a encore une espèce de partie sombre ici. Hein. Eh bien, on voit que ça s'éclaire avec des bonnes nouvelles qui peuvent être apportées soit officiellement, juridiquement, donc la réponse à un procès, la réponse à un dossier administratif, la réponse... adaptez-le, quelque chose d'assez officiel. Ça peut être un notaire qui vous amène une bonne nouvelle par rapport à une maison. Ça peut être la vente d'une maison, par exemple. D'accord? C'est possible.
En tout cas, on va vers du mieux. C'est ça qui est intéressant et c'est ça qui ici est bénéfique pour vous les poissons. C'est qu'on a l'énergie du monde, donc forcément tous les espoirs sont permis, toutes les récoltes sont permis, tous les succès sont permis, d'autant plus avec la carte de l'étoile, du jardin et du vaisseau qui permet ici de dire qu'on s'en va automatiquement vers quelque chose de mieux. On a deux fois la carte de l'argent avec les poissons et ici la carte de l'argent, qui font penser à l'abondance, qui font penser à la richesse. Donc automatiquement, on va vers un mieux. Et je dirais que ça peut concerner n'importe quel domaine, même le domaine sentimental. On peut ici l'adapter à toutes les problématiques que l'on peut avoir dans le courant du mois de mai, ou des problématiques qui datent depuis un petit moment. On met ici une bonne nouvelle sur des choses pour lesquelles on se pose encore question, d'accord? Et donc, effectivement, c'est ce que je disais, ça peut être des questions personnelles. La carte de la maison, ici, peut vous représenter, peut représenter votre intérieur aussi. Donc, du coup, on peut encore, pourquoi pas, par rapport... Alors, j'entends deux choses. On peut ici se poser des questions encore par rapport à soi-même, d'accord? Comment faire pour évoluer? Comment faire pour atteindre mes objectifs? Je me sens un peu seule. La carte de la tour, c'est un peu ça aussi. On peut se sentir un peu seul dans une problématique. Et du coup, on peut travailler sur ces nuages encore qu'on a à l'intérieur de l'esprit qui nous empêchent peut-être d'être pleinement satisfait de ce que l'on fait. La deuxième chose que j'entends, c'est qu'ici, il y a peut-être pour certains d'entre vous des invitations, une proposition qui peut... Alors, j'entends vraiment plusieurs choses. Ça peut être une proposition amoureuse, par exemple, une nouvelle rencontre, on le verra tout à l'heure, et puis ça vous pose question. Ça, vous doutez, vous êtes méfiant, vous voyez beaucoup d'interrogations. Ici, ce qu'on vous dit, c'est écouter vos ressentis par rapport à cette proposition, par rapport à cette invitation, d'accord? Pour pouvoir justement aller vers quelque chose qui est pleinement ce que vous voulez, qui est pleinement votre but, votre désir. Si vous n'avez pas envie d'y aller, vous n'y allez pas, d'accord? Donc ici, on se pose encore beaucoup de questions. On peut se poser beaucoup de questions par rapport à une proposition qui a été faite, hein, voilà, et on ne sait pas trop encore, il y a encore beaucoup d'interrogations et on ne sait pas dans quelle direction on va, mais voilà, avec la carte du jardin, on peut augurer que c'est quand même positif, d'autant plus avec la carte du lys ici à la coupe et la carte du monde. L'autre chose que j'ai entendue, c'est par rapport à une proposition de départ. Donc une proposition soit de départ par rapport à une maison, c'est-à-dire un déménagement. Ça peut être, on peut vous proposer de quitter votre maison pour aller ailleurs ou acheter une nouvelle maison, déménager dans une autre localité. Ça peut être ça, d'accord? Donc ici, il se peut que, alors ça peut être une demande faite, une proposition faite déjà chez un notaire, chez un agent immobilier, vous voyez, ça peut être ça. Et ici, on voit bien que, bon, ça reste toujours bénéfique de toute façon, quoi que vous fassiez dans le courant du mois de mai, hein, donc il ne faut pas trop s'inquiéter. Mais ça peut ici être une proposition de mouvement, de départ. Donc pourquoi pas aussi une organisation de voyage. Ici, ça peut représenter, pourquoi pas, une agence de voyage. Donc on peut projeter ses vacances, d'ailleurs je l'ai entendu déjà avec cet oracle, on peut ici, pourquoi pas, se projeter dans un départ en vacances, organiser ses vacances avec l'aide d'une agence de voyage par exemple, et puis aller vers une destination qui soit peut-être à la fois originale et inhabituelle. Voilà, ça peut être ça. Il y a beaucoup de choses ici, hein, d'accord? Donc à partir du moment où vous avez des projets, où vous avez alors je dirais pas une problématique, mais une situation où vous avez envie d'évoluer, que ce soit une situation professionnelle, changer de métier, que ce soit un peu plus dans le ludique, de partir en vacances, que ce soit dans un déménagement, vendre une maison, acheter une maison, déménager ailleurs, que ce soit par exemple pour la résolution, faire avancer un dossier. Vous allez de toute façon, dans le courant de ce mois de mai, éclaircir la situation et aller vers des choses qui sont plus satisfaisantes pour vous et qui vont être un succès, qui vont vous fournir de l'abondance, une récolte. Donc voilà, adaptez-le à ce que vous récoltez. Mais de toute façon, ça sera forcément positif. D'accord?
En plus, vous avez la carte de l'anneau après, hein. Donc franchement, c'est très très positif, hein. Donc ça peut être un nouveau contrat financier, d'accord? Ça peut être un accord financier. Ça peut être par exemple si vous vendez votre maison, ça peut être un accord un compromis de vente. Voilà, ça peut être ça, une signature de vente. Ça peut être un contrat de voyage. Comment on appelle ça? Un, un dossier, un billet d'avion, hein, ça peut être ça. Bon voilà, enfin, forcément ça aboutit à un accord, ça aboutit à un engagement, ça aboutit euh, peut-être à un partenariat, voilà, quelque chose, à une unité en tout cas, d'accord? Donc très 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 positif, hein. En plus avec la carte de la chance ici, on est entouré de bonnes ondes positives pour ce mois de mai. Donc c'est tout bénéfice pour vous les poissons. Donc j'espère que ça profitera à un maximum d'entre vous. Mais on va vers un mois qui va être quand même, je pense, très lumineux pour vous. Voilà. Bon, on va aller faire un petit tour du côté cœur, bien que j'en ai parlé un petit peu. Mais on va voir un petit peu ce qui se passe. Alors, on a la carte de la solitude, la carte de la communication, de l'amour, de la rencontre, de la confiance, de la prudence. Et en d'autres decks, on a la promesse, sensualité, regain. Bon, engagement. Ici, alors plusieurs choses. Il se peut qu'on ressente, on va prendre, si vous êtes en couple aujourd'hui, il se peut que vous ressentiez ici peut-être un manque de communication dans votre couple ou un certain isolement, même s'il y a de l'amour, d'accord? On parle ici quand même de couples qui sont installés, qui ont confiance l'un dans l'autre. Il y a la carte de la confiance. On sent ici que il y a un besoin quand même de communiquer, peut-être, d'accord? On sent peut-être encore un peu seul, on sent peut-être un peu isolé. C'est une possibilité. Mais alors, il y a une notion d'être méfiant, une notion de prudence, parce qu'il y a ce sentiment de solitude ici qui bloque un peu. Donc peut-être, ça peut ici signifier que vous avez besoin d'échanger dans votre couple. Vous avez peut-être besoin de parler pour enlever peut-être la méfiance. Il se peut, alors c'est pas forcément très positif, mais il se peut que ce soit par rapport à une rencontre. D'accord? Donc, je l'entends, je le dis, mais il se peut que vous ayez besoin de communiquer par rapport à une rencontre que vous avez fait ou peut-être que votre autre a fait. Euh, Suite à ça, il y a besoin de communiquer parce que du coup, il y a peut-être un peu de méfiance, d'accord? Au sein du couple. Bon, j'ai entendu ça, mais c'est pas très flagrant. C'est plutôt que ici, euh, il y a vraiment besoin, pour moi, de se rejoindre dans la communication. C'est pas forcément une nouvelle rencontre pour les couples, hein. J'entends plutôt qu'il y a besoin de se rejoindre dans une communication pour retrouver confiance, parce que pour l'instant, il y a peut-être un petit sentiment de méfiance. Alors, j'entends que c'est peut-être par rapport à un engagement ou par rapport à une promesse d'engagement qu'on a fait. Et pour l'instant, parce qu'on voit qu'on a la promesse d'engagement ici, et quelques cartes après, on a l'engagement. Donc ici, pour moi, il y a peut-être besoin de communiquer sur une promesse qu'on vous a fait pour pouvoir concrétiser réellement l'engagement. D'accord? Il y a peut-être besoin d'en parler. Il y a un sentiment de solitude dans le couple par rapport à ça, parce que peut-être que vous manquez de confiance en vous pour en discuter avec votre autre. Et du coup, ça engendre évidemment la prudence et la méfiance, d'accord? Donc c'est vraiment par rapport, c'est ce que j'entends par rapport à une promesse qu'on vous a fait ou par rapport à une demande peut-être, je sais pas, il y a quelque chose comme ça, mais on voit ici que de toute façon ça repart, vous voyez, ça repart vers l'engagement. Donc pour moi, c'est juste une question de communication. Il y a peut-être eu un flou dans une façon de parler ou dans une discussion, et du coup on n'était pas sur la même longueur d'onde, on s'est pas compris. Et juste en parlant et voilà, en allant, alors je dirais à la rencontre de l'autre, mais c'est plutôt en retrouvant la communication avec l'autre on pourra réinstaller la confiance et aller beaucoup plus loin dans l'engagement. Si vous êtes célibataire, ici, c'est cette carte de solitude qui ressort.
Et du coup, pour moi, il y a peut-être une nouvelle possibilité de rencontre pour vous les célibataires, mais on sent que derrière, vous avez quand même ce petit manque de confiance en vous et que vous êtes quand même très méfiant par rapport à la personne que vous avez rencontrée ou que vous allez rencontrer. D'accord? On sent que on a envie d'engagement, on a envie d'aller hein, vers cet engagement, mais il y a beaucoup de méfiance. Voilà, il y a beaucoup de méfiance. C'est peut-être quand même une rencontre qui vaut le coup, parce qu'avec la carte de l'amour, pour moi, il y a quand même peut-être la possibilité d'avoir une vraie histoire d'amour, mais il y a vraiment besoin ici de parler et certainement de reprendre confiance en vous pour pouvoir être libre de vous engager. Parce qu'il y a vraiment cette méfiance ici qui est encore là. D'accord? Donc ça, c'est pour les célibataires, pour ceux qui sont tout seuls, c'est ce que j'entends pour vous. Donc le besoin vraiment de vous ouvrir peut-être un peu plus, d'oser communiquer peut-être sur comment vous voyez les sentiments amoureux, comment vous voyez la vie de couple, comment vous voyez cette rencontre. Vous voyez, il y a une notion de communiquer librement ici. Que ça peut faire partie du moyen de vous libérer quelque part de cette solitude. Donc il y a vraiment, et de pouvoir reprendre confiance en vous. Donc vraiment ici, communication à fond. Si vous êtes à la recherche de votre autre ou si vous avez peut-être rencontré quelqu'un dernièrement, il y a vraiment une histoire de communication pour reprendre confiance et avoir vraiment cette complicité que vous recherchez peut-être dans une vie, dans une relation de couple. Voilà, voilà les poissons pour votre mois de mai. En tout cas, ça reste un mois qui pour moi est très positif, très porteur de nouveaux projets ou en tout cas très porteur de récolte quelque part, de succès dans ce que vous avez déjà mis en place. Ça évolue, donc si vous êtes juste dans l'attente d'une récompense ou d'un bénéfice par rapport à un travail que vous avez fait, le mois de mai peut vous apporter ça. Alors, on prend les petits conseils de l'univers pour terminer ce tirage. On va voir un petit peu ce que l'univers vous conseille. Les poissons, oula, il y a trop de cartes là. Hop, je recommence. Alors, on vous dit, d'ailleurs, on vous dit libérer votre créativité. Vous voyez, hein, depuis tout à l'heure, je vous parle de créativité. Effectivement, on sent que ce mois de mai, vous allez vraiment sortir un petit peu, peut-être de vos limites, sortir de vos... comment je peux dire ça? Vous dépassez un petit peu concernant tout ce qui est créatif, tout ce qui est peut-être activité ludique, activité créatrice, activité, vous savez, la musique, la peinture, des choses comme ça peut être ça. Alors, libérer votre créativité aussi, c'est libérer ce qu'il y a en vous, hein, d'accord? On peut aller beaucoup plus loin aussi avec cette carte et de dire que vous libérez votre créativité pour pouvoir mener à bien votre projet, votre rencontre, pourquoi pas, ça peut faire partie aussi de ce que je disais tout à l'heure pour les vacances, hein, d'accord, de prendre une destination de vacances un peu particulière, ça peut être ça aussi. On vous dit d'écouter votre intuition. Donc effectivement, j'en ai parlé aussi. Donc important ce mois-ci, je pense pour vous, d'écouter votre intuition, vos ressentis, pour pouvoir vraiment aller dans la bonne direction. Du coup, le fait d'écouter votre intuition, ça peut aussi libérer votre créativité, hein. Vous pouvez être ici en connexion avec les deux, hein. Et on vous dit, allez au bout de vos rêves. Voilà. Et savourez votre succès. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Je pense que le mois de mai, les poissons, vous allez vraiment avoir le succès que vous méritez par rapport au travail que vous avez fourni les mois précédents. Et puis, eh bien, pensez grand, rêvez grand, allez au bout de vos rêves, parce que c'est ce mois-ci, avec l'énergie que vous avez, je pense que tout est possible. Voilà. Bon, j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. Comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et puis, si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, merci à vous. Merci de cliquer sur la petite cloche pour vous abonner. Ça participe au petit développement de la chaîne. Voilà, ça me permet de rester près de vous, de vous accompagner tous les jours un petit peu voilà, dans votre parcours.
Bah, écoutez, merci à vous. Passez un bon mois de mai et comme d'habitude, prenez soin de vous et surtout restez positif. À très vite. Au revoir.